Bonjour et bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, on s'attaque à nos classeurs papier. La première étape quand on veut organiser nos classeurs, c'est l'épuration. Et pour pouvoir épurer, il faut s'organiser en fonction de ça. Épurer, ça veut dire quoi? Peut-être certains documents que l'on va vouloir recycler. Donc, je me munis d'un bac que je garde à portée. Dans mon cas, je vais le placer à droite. Épurer, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on a peut-être des documents qu'on va vouloir déchiqueter de leur confidentialité. À ce moment-là, ici, à ma gauche, j'ai placé le déchiqueteur qui est branché, qui est prêt à démarrer quand j'en ai besoin. Donc, comme je vous montre, à droite, mon bac, à gauche, le déchiqueteur. J'ai ici ma petite zone pour travailler sans avoir à m'étirer et à me briser le dos. Aussi, si je veux être capable de travailler, il faut que je me fasse de la place. Là, présentement, j'ai devant moi ici une pile de documents, j'en ai d'autres ici. Les surfaces près de moi, je les veux dégager. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dégager ces documents. Je vais les placer plus loin, vraiment pour avoir de l'espace, pour être en mesure de bien travailler. Quand vient le temps d'épurer dans nos documents, la première chose qu'on va regarder, c'est la date sur le document. La date va être un des facteurs vraiment les plus importants par rapport à notre document. Maintenant, qu'est-ce qui va décider combien de temps on garde quel document? Il y a des documents que l'on doit garder à vie, comme un testament, par exemple, comme un acte de naissance, un certificat de naissance. Il y a d'autres documents qu'après 6 mois, on peut les débarrasser et il y en a d'autres que ça va être une durée de 5, 7, 10 ans. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? À l'écran, vous allez avoir deux sites qui vont vous être affichés. Il y a le site des OPC, l'Office de la protection du consommateur. Dans le site de l'Office de la protection du consommateur, ce que vous aurez, ce sont les dates pour les documents que l'on conserve à la maison. Également, le site de la BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, où là, vous aurez les dates pour les documents qui ont rapport à votre travail. Donc, pour connaître les délais de conservation des documents, ce sont ces deux sites-là qu'il faut aller voir. Donc, la date, premier facteur qui va faire qu'on va épurer ou non. Deuxième facteur, c'est quelle est la pertinence. Peut-être que le document est quand même assez récent, mais est-ce que j'en ai besoin? Donc ici, on a un classeur qui est quand même assez volumineux. Le classement n'a pas été fait, on verra à la fin quand on aura terminé s'il y a beaucoup de choses qu'on va éliminer. Mais est-ce que je n'ai pas certains de ces documents-là de façon informatique et que j'ai juste imprimé et que là, je me ramasse avec un doublon? Donc ça sera à vérifier. Qu'est-ce que j'ai dans mon ordinateur? Également, est-ce qu'il n'y aurait pas certains documents qui sont plus précieux que j'aurais plutôt envie de numériser et que je viendrai garder ici uniquement que ce qui est de valeur courante et tout ce que j'aurais numérisé plus rare que je pourrais placer dans des archives. Donc, on est prêt pour travailler, on a libéré notre espace, on a notre déchiqueteur, on a le bac de recyclage. Maintenant, on va pouvoir passer au classement. Quand on vient pour placer nos choses, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a le réflexe de prendre des feuilles puis d'essayer de venir glisser ça comme ça au travers. L'idéal, c'est vraiment de sortir notre dossier et quand je veux rajouter une feuille, à ce moment-là, je sors ma pile au complet, je prends le temps de bien la placer et lorsque je la remets, ça ne déborde plus ici vers le haut. C'est beaucoup plus facile comme ça de bien se retrouver parce que quand ça ressort comme ça, on n'est plus capable de lire ici l'onglet qui identifie le contenu de la chemise. Ce qu'il faut garder en tête, c'est les types de classement que l'on peut avoir. On peut avoir un classement de type numérique. C'est le cas, par exemple, si vous êtes un entrepreneur en construction et que vous voulez classer vos dossiers clients par numéro de dossier. On peut également avoir notre classement de type alphabétique. C'est la méthode qu'on va employer ici selon le type de dossier que l'on a. Et ça peut être aussi de façon chronologique que l'on veut classer nos dossiers quand la date est vraiment très, très importante. Quand on veut rajouter une facture à l'intérieur de notre dossier, bien entendu, la plus récente viendra toujours sur le dessus
par rapport aux autres factures. Donc oui, on a un certain ordre chronologique en mettant le plus récent sur le dessus de façon continuelle. Maintenant, la question à se poser, c'est au moment où je rajoute une feuille, est-ce que je ne peux pas débarrasser l'autre qui était en dessous? Hein, je vous disais tout à l'heure, on a des délais de conservation des documents. Disons que dans mon dossier ici, tout ce que j'ai, c'est 1 an. Donc, quand je rajoute un premier document, ça voudrait dire qu'en principe, le dernier en dessous, je pourrais m'en débarrasser. C'est le principe qu'on appelle du one in, one out, donc un qui rentre, un qui sort, et à ce moment-là, on vient le mettre au déchiquetage automatiquement. Alors voilà, le classement est achevé maintenant. En faisant du classement, il y a différentes choses qu'on s'est rendu compte. Premièrement, voici la pile de papier à déchiqueter. Ça, c'est sans compter tout ce qu'on a mis directement au bac de recyclage qui n'avait pas besoin de déchiquetage. Ensuite de ça, les fameuses chemises suspendues. Vous savez, il y a des pochettes ici. Ces pochettes-là servent à quelque chose. Elles servent à mettre les petits documents qui autrement seraient perdus dans le fond. Ça nous permet de les récupérer beaucoup plus facilement. Aussi, dans les classeurs qu'on avait ici, la personne à qui ça appartient, elle avait l'habitude de mettre tous ces papiers pliés comme elle les reçoit dans l'enveloppe. Ça, ce que ça a comme conséquence, c'est que ça vient épaissir nos classeurs et on ne veut pas ça. Donc, quand vous avez des papiers comme ça, prenez le temps de les déplier et de venir les glisser là où ça se doit dans votre chemise. Et à ce moment-là, ça fera un dossier qui sera beaucoup plus mince, plus facile à manipuler.